Hey, salut les amis, c'est Inchel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Runaway Road Adventure, le 5e épisode. La dernière fois, excusez-moi, je vous avais laissé juste ici, et bien entendu j'ai déménagé, donc il y a eu un énorme trou entre temps. Je m'excuse, hein, c'était le temps que je puisse tout rassembler, ranger, parce qu'avant c'était un peu le bordel, enfin c'est... voilà. Je pense que vous comprenez. Bien. Maintenant, nous allons... voyons voir, on va fouiller ici parce qu'il y a un ballon de basket. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Un ballon de basket. Il est dégonflé et il a besoin d'être reprisé. Pas de soucis, donc. Waouh! C'est vraiment d'un goût exquis. Très chic. J'adore. Carla est allongée à l'arrière. D'accord, donc là on va prendre l'aspirateur. Il y a un truc là. Ah, c'est pas ce que je croyais. C'est un aspirateur à main. Donc on va prendre les petites lunettes qui sont ici. Elles en ont tellement. Une paire de plus ou de moins. Voilà. Tiens, ça pourrait faire un cadeau pour Gina. Pour lui prouver que je pense à elle. Ensuite, nous allons prendre le rouge Waouh! à lèvres. Elle ne risque pas de manquer de rouge à lèvres. Bon, ben je vais en prendre un alors. Au pif. Je n'ai pas l'intention de m'en servir, hein. C'est juste au cas où. Ensuite, nous allons voir Carla. On va prendre le fil et l'aiguille. C'est du fil de nylon pour réparer les bottes. Et il y a une aiguille avec. Je vais prendre l'aiguille avec. Ça me servira peut-être. Bon, ensuite on va prendre Carla. Excusez-moi, Carla. Oui, canard. Alors, Vous avez l'air épuisé. Totalement, amour. J'étais un peu indisposé hier matin, des problèmes d'estomac. Donc j'ai pris un des comprimés que je garde pour ce genre d'occasion. Mais j'avais oublié qu'il ne faut pas mélanger ces comprimés à de l'alcool. Je me suis fait un turc fougueux hier soir. C'est un cocktail délicieux de mon invention. Mon Dieu, t'imagines pas le résultat. J'étais complètement flappy. Mon corps gracieux semblait peser 1 tonne. Une horreur. Je me sens un peu mieux aujourd'hui, mais je suis encore un peu faible. Un peu de repos me fera du bien. ouais, aussi gracieux qu'un éléphant. Je sais pas. Je souffre de brûlure d'estomac. Il ne vous resterait pas une de vos pilules miracles, histoire de me soulager un peu? Flûte, j'en ai plus. Quand j'en ai pris une hier, il n'en restait que 2 dans le flacon. J'en ai pris une et j'ai bêtement fait tomber l'autre dans cette grille par terre. D'accord, donc... À propos, Que puis-je faire pour toi, jeune et faible? je vais vous laisser vous reposer, Carla. À plus. Bisous, bisous, mon chou. Alors, donc on va prendre l'aspirateur à main. On va aspirer la grille. Hey! Ouais! Je vais essayer de récupérer le comprimé que Carla a fait tomber. Je vais fouiller dans le sac de l'aspi. Avec un peu de chance. Gagné! J'ai le fameux comprimé! Ok. Donc maintenant on va retourner par là. On va donc regarder un petit peu là. C'est l'essieu qui doit commander l'ouverture et la fermeture de la porte du bus. Mais c'est bizarre. Il manque la manivelle pour l'actionner. J'aurais bien voulu en avoir un, mais bon. D'habitude, c'est ma mère qui fait la couture. Mais bon. Je m'en suis pas trop mal sorti finalement. Donc ensuite, on va partir. On va aller demander De l'huile solaire. Mariola, vous permettez que je vous emprunte votre huile solaire?
Désolé, mon chou, c'est mon fluide vital. Je n'ai pas encore atteint ce ton légèrement doré qui rend les hommes fous de désir. Donc, c'est fait. On s'en va. Faut vite aller par ici. Mince. On va prendre le saut. Bon, ça pourra toujours servir. Elle est fermée. Mince, comment on fait rentrer à nouveau dedans? Voilà. Je n'ai guère envie. J'avais vu quelque chose qui pouvait m'intéresser. Tout un tas de cochonneries. Qui plus est dans un piteux état. Ah! Enfin! Ça peut toujours servir. Hop, donc on va prendre ça. Et voyons si j'arrive à le gonfler. Ça a marché. On ne voit même pas qu'il a été reprisé. Donc ça c'est bon. Donc on va sortir. Ah attends, est-ce que pour le plus grand désert. Un vieux lambeau de tissu. Mais c'est ma chemise. Tout un tas qui plus est dans... Je ne vois vraiment rien d'intéressant. Dommage, j'aurais bien voulu un tournevis. Ok, bon, c'est pas grave. J'ai eu ce que je voulais. On sort. On se carapate. On va ici. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Je crains qu'il ne soit pas du genre amical. Ça m'a tout l'air du genre de type capable de vous mettre une balle dans le dos. Il doit garder cette grange. Il ne faut pas qu'il me voie. On va regarder. Voyons si je distingue quelque chose à travers cette fente. L'hélico dans lequel nous sommes arrivés est à l'intérieur. Je comprends mieux pourquoi l'autre molosse garde cette grange. Elle leur sert de hangar pour l'hélico. Ok, donc maintenant on va essayer de rentrer là. Ah non. Je vais passer par la fenêtre de derrière. Gagné. Ah, je suis imbattable à ce petit jeu. Il devrait se faire livrer une citerne, ça serait plus simple. Il devrait se faire... Il ne rate jamais son coup. Voilà, donc là maintenant on va se casser. Gagné. Ah, je suis imbattable à ce petit jeu. On va sortir. Nous allons aller par là. Waouh! On dirait que la voie ferrée passe par ici. Enfin, à en juger par l'état du wagon, le dernier train à être passé par ici date de la guerre de Sécession. On va rentrer par là. Voyons les trésors qu'il renferme. Bah, ça pue un peu là-dedans. Donc on va prendre ce qu'il y a dedans. Il est rempli de vis. Je pense que ce sont celles qu'ils utilisaient pour fixer les rails. Je ne pense pas avoir besoin de prendre tout le seau. Une seule vis suffira. Elle est très longue. Je lui trouverai sûrement une utilité. Ah bah l'utilité c'est avec le tournevis. Hop. Donc on va aller par là. Il reste peut-être des explosifs là-dedans. D'accord, donc là on va pouvoir partir. On va aller ici. Waouh! Un puits de pétrole! Il a l'air plutôt ancien. Étonnant qu'il soit encore debout. Ensuite on va prendre les lunettes. On va les mettre. Je pourrais essayer de teinter les verres pour que tout devienne plus sombre lorsqu'on les porte. Plouf, plouf.
c'est fait. Ensuite, nous allons partir. Parce que là, il y a rien à faire. Nous allons aller ici. Un cimetière d'avions. À première vue, ce sont surtout des engins militaires. Ils doivent dater de la Seconde Guerre mondiale. On va prendre le casque. Il n'est pas tout jeune, mais bon, il peut toujours servir de protection si les choses tournent mal. Et on va prendre la chaîne. Et c'est l'huile solaire qui va justement permettre de le mettre. Elle est en bon état. Je pourrais sûrement m'en servir si j'avais de quoi la remplir. Ensuite, nous allons nous en aller. Revoir ces mesdames. N'importe quoi. Je ne vois pas pourquoi. Ensuite, Bonne idée. Mariola pensera qu'elle a un teint plus bronzé. Il faut juste... Et voilà, le tour est joué. Mariola, vous permettez que je vous emprunte votre huile solaire? elle va se latter. Et là, ce sera bon. Bon, bah prends-la. De toute façon, mon bronzage est déjà magnifique, alors. Dis-moi, je te plais comme ça? Oh oui, vous êtes vraiment séduisante avec ce bronzage. Merci pour l'huile solaire. Je n'ai pas l'intention de me la couler douce au soleil, mais ça pourrait servir. Je ne vois pas l'un. Lula? Je crois me souvenir... Vous vous souvenez de ce joueur de la NBA qui a littéralement disparu sans laisser de traces il y a 5 ans? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Ouais, c'était un sacré joueur. Ah, comment il s'appelait déjà? Lou... Je t'ai dit non. J'ai même pas envie d'y aller. Eh, pas la peine de vous énerver. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça pour l'instant. Je ne vois pas... Casse-pied. Voyons ce... Non, je ne vois vraiment rien d'autre qui puisse m'aider. Sympa la chanson que Lula utilise pour travailler sa chorégraphie. C'est une de ces chaises pliantes qui sont si pratiques en voyage. J'ai compris. Je vais aller par là. Je vais passer par la fenêtre de derrière. Gagné. Ah, je suis imbattable à ce petit jeu. Allez, prends une vie, voilà, c'est bien. Un petit coup. Et hop. Génial! Si Carla n'a pas exagéré à propos des effets du mélange de son médicament avec de l'alcool, Monsieur Univers va avoir une sacrée surprise. Mais je n'arriverai jamais à mettre la pilule sans me faire remarquer. Il faudrait que je puisse le distraire un moment afin d'ajouter le médicament à sa bière discrètement. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, on s'en tire. C'était quoi ce bruit? Ah, chelou ça. On va repartir là. On va les balancer. Ouais, il y a de l'idée. Je pourrais peut-être forcer Lula à reconnaître sa véritable identité et à distraire l'armoire à glace qui garde la grange. Lula, venez voir. Eh mon grand, je savais pas que tu aimais le sport. D'où t'as sorti ce ballon? Fais une passe à Lula.
C'est le ballon de la finale au terme de laquelle j'ai reçu mon premier titre. Je le savais. Arrêtez votre cinéma. Vous êtes Lou la mère. Et vous êtes encore capable de faire des merveilles avec un ballon de basket. Évidemment, le talent, ça ne s'oublie pas. C'est pas pour rien qu'on m'a élu meilleur joueur de la Ligue 3 ans d'affilée. Vraiment dommage que vous ayez tout gâché en ratant le dernier panier de la finale de 95, hein. Il y avait faute, nom de Dieu! Ce pauvre bigleux d'arbitre n'a rien vu! Ces sangsues de journalistes ont regardé ailleurs. Toutes les personnes présentes étaient tellement éblouies par ma grandeur. Mais il y avait faute! Ok. Pas la peine de s'énerver, Lou. Là, c'est du passé tout ça. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Après tout, ça peut arriver à tout le monde de rater un panier, en étant complètement seul sous le panier, au moment décisif d'une finale de la NBA. Ça n'a pas d'importance. Oserais-tu insinuer qu'il n'y a pas eu faute? Non, loin de moi cette idée. Évidemment qu'il y a une faute. Volontaire en plus. Mais l'important pour l'instant, c'est que vous ne pouvez pas refuser de m'aider à distraire le type dont je vous ai parlé. Avec vos antécédents, vous n'aurez aucun problème à lancer quelques canettes dans un seau, n'est-ce pas? Vous allez le battre les doigts dans le nez, ça ne fait aucun doute. Ok, t'as gagné. Mais à deux conditions. Toute cette histoire sur mon passé doit rester entre nous. Je voudrais pas que Carla et Mariola aient à en souffrir. Et Dezio, eh bien, depuis que j'ai loupé, depuis cette faute qui m'a fait rater le panier en finale, j'ai perdu confiance en moi. Quand je vais me retrouver devant ce type, je ne saurais vraiment pas quoi lui dire. Je veux que tu viennes avec moi pour lui parler. Mais c'est impossible. S'il me voit, il va me reconnaître. Il m'a forcément vu quand ils m'ont amené en hélicoptère. Oui, je vois. Je sais. Écoute mon chou, on a de charmants petits récepteurs qui se placent au creux de l'oreille. Ils sont quasiment invisibles. On s'en sert pour certains de nos numéros. Voilà ce qu'on va faire. Je vais en prendre un et tu me souffleras mes lignes avec un talkie-walkie. Alors, elle est pas géniale, mon idée? Ouais, ça peut marcher. On va essayer. Eh vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est une propriété privée, alors déguerpissez. Eh bien, c'est-à-dire? Tu m'avais pas dit qu'il était beau comme un dieu grec? Du calme, Lula. Dites-lui que vous passiez par là et que vous l'avez aperçu en train de faire des lancers dans le seau. Eh bien, en fait, je passais par là et je t'ai vu lancer des canettes dans le seau. Et je me suis dit, waouh, il assure ce mec. Enfin, au basket en tout cas. J'assure? Moi? Non mais attends, j'assure grave, Poulette. Tu ne trouveras personne capable de faire des lancers comme moi. Dites-lui que vous n'êtes pas mauvaise et mettez-le au défi de lancer de plus loin. Comme ça, je pourrai en profiter. Pour être honnête, je pense être aussi bonne que toi. Je suis même capable de tirer de plus loin. Eh, c'est ça, t'es mignonne. Y'a une caméra là, c'est une blague, non? Toi, tu crois vraiment que tu vas pouvoir me battre? Eh bien, suis-moi et je te le prouverai. À moins que tu n'aies peur de perdre. Je devrais pas quitter mon poste, mais Rocco Wallace est toujours prêt à relever un défi. Je sens que je vais bien me marrer là. Il y a des canettes vides un peu partout par ici. Mate un peu ça. Ah ouais? Et ça alors? Eh ouais, il faut reconnaître que t'es pas mauvaise. Mais je peux faire mieux. Profitons de son Prépare-toi à absence pleurer, pour mon faire ce que j'ai à chou. faire. T'es pas mauvaise, petite. Mais tu sais quoi, je suis meilleur. Le Éloigne-toi gorille encore. a quitté. C'est parti, et hop. Et voilà. J'espère qu'il terminera cette canette avant d'en ouvrir une autre. Je crois qu'il revient. Je vais disparaître en vitesse avant qu'il ne me repère. Ça va le foutre par terre, ça va être violer là. Croisons les doigts. Oh putain. Oh là là. Oh, cette dernière gorgée de bière, elle m'a tué. Là. Oh, ça va pas du tout. Je ferais mieux de boire un coup. Là. Eh bah t'es totalement pété là. Bingo! Ça a marché. Il est tellement cassé qu'il ne peut presque plus bouger. Salut mon pote, ça boum? On se sent un peu vaseux. Tu nous couvres une petite grippe? Qu'est-ce que tu fous là, mauviette? Je sais pas comment t'es sorti de la cabane, mais dès que je me serai réveillé, je vais te faire griller les couilles au barbecue. Attends un peu que ma tête arrête de tourner et tu vas morfler.
Tu t'es vu? T'es aussi effrayant qu'une laitue. Quand tu émergeras, on sera déjà loin. Bon, pas une seconde à perdre. Je vais ouvrir le hangar. Cet hélico va nous permettre de quitter ce trou paumé. Bon, faisons le point sur le plan. Il faut provoquer une diversion pour faire sortir ces types de la maison. Dès que la voie est libre, je fonce libérer Gina et on file par la trappe. Quand les deux brutes reviennent et découvrent que Gina a disparu, on passe à la phase 2 du plan. Il faut trouver un moyen de les enfermer dans la cabane afin qu'ils ne se lancent pas à notre poursuite. Enfin, la phase 3 du plan consiste à trouver un moyen de transport pour filer d'ici. Vu qu'on est en plein milieu du désert, inutile d'espérer s'enfuir à pied. Pour déguerpir, on utilisera l'hélico. Bien que je ne sache pas vraiment qui sera capable de piloter cet engin. Espèce de petit bâtard. Si je découvre que c'est à cause de toi que je me sens si mal, tu vas vraiment souffrir. En dehors de l'hélicoptère, je ne vois rien de bien intéressant. N'essaye même pas d'approcher de l'hélicoptère, sinon tu vas le regretter. Ouah, du beurre de cacahuète. Ouais, ça me sera peut-être utile plus tard. Je préfère le transporter avec le couvercle. Ouais, éloigne ce truc de moi. Ouais, c'est dangereux. Dangereux? Ce petit pot en verre? Moi qui te prenais pour un dur? C'est pas le pot qui est dangereux, c'est les fourmis qui vivent dans la région. Des fourmis? Eh ouais, elles sont dingues du beurre de cacahuète. T'es encore plus grave que je le croyais. J'en ai rien à foutre de ton avis, petit con. Tu vois les bouts de bois là-bas? C'était un super rocking chair. Un super. Il y a quelques jours, j'ai oublié un pot de beurre de cacahuète ouvert dessus. Quand je suis revenu, le rocking chair était dans cet état et recouvert de millions de fourmis. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Bon, on va faire un petit test. Alors, donc c'est par ici. Ça m'étonnerait que ça fonctionne. Ça ne m'avance... Ça ne m'avance... N'importe... Mince. Je crois que j'ai oublié un truc. Hop. Retourne dans la cabane avant que Gustave et Féodore ne s'aperçoivent que t'as filé, petite fiotte. Je ne peux rien... La bière, ça m'a jamais fait ça. Cette peinture est fichue. Espèce de petit bâtard. Si je découvre que c'est à cause de toi que je me sens si mal, tu vas vraiment souffrir. C'est une véritable épave. Il manque la moitié des pièces. Elle a dû être abandonnée ici il y a des années. Je pense que j'aurais l'air assez bête si je montais là-dessus. Je ne peux rien en faire, il est couvert de peinture. Mais prends juste ça en douille, juste le pinceau. N'essaye même pas d'approcher de l'hélicoptère, sinon tu vas le regretter. S'il veut devenir Michael Jordan, il devrait peut-être arrêter de picoler. Espèce de petit bâtard. Si je découvre que c'est à cause de toi que je me sens si mal, tu vas vraiment Il souffrir. reste de la peinture, mais elle est pleine de saleté. Mais elle est pleine de... Bon, normalement il n'y a pas moyen. Malgré son âge, elle... On va essayer de l'ouvrir déjà. Peut-être que j'ai oublié ça. Rien à faire. Ça ne bouge pas d'un millimètre. On va essayer avec ça maintenant. Ça ne m'avancera pas à grand-chose. Ça ne me paraît pas brillant comme idée. Ça ne m'avance. Je pourrais sans doute transporter la poudre dans le seau, mais il faudrait d'abord que je trouve un moyen d'ouvrir le baril. Tout un tas de briques. Je ne vois rien qui pourrait m'aider.
C'est une longue... Ok. Bon, bah c'est pas grave. Écoutez les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est un bon épisode déjà, au moins une bonne vingtaine de minutes, c'est pas mal. Donc je vous dis à la prochaine pour le 6e épisode de Runaway. Et cette fois on va essayer de trouver ce fichu tournevis pour ouvrir le seau de... le baril de... mince, de poudre. Et on va essayer aussi de trouver le moyen... Enfin je me souviens plus comment. Mais il faut mettre justement le beurre de cacahuète sur le petit cabanon, là où il y a les explosifs, pour que toutes les fourmis elles le bouffent. Et hop, on peut apprendre les explosifs. Mais il va falloir encore que je trouve le tournevis. Bref, sur ce je vous fais d'énormes bisous, gros kiss et câlins sur vous les amis, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde, salut.